Salut Aurélie, merci à Salut toi d'être Arnaud. là aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais te laisser te présenter un petit peu Ouais. ton passé, ton présent, ton futur et puis ce que tu fais donc plus précisément à l'heure actuelle. OK, merci à toi de m'avoir contacté. Donc je m'appelle, Aurélie Costeux. Je suis, coach, hypnothérapeute, entre autres. Je suis, maître d'armes aussi, donc un peu plus dans le volet sportif. Donc toutes les petites choses qui s'ajoutent les unes aux autres pour donner des compétences complémentaires. Et j'accompagne des personnes, en éveil, pour travailler sur leurs peurs, les peurs qui les bloquent et faire de l'ego un allié. Voilà, pour essayer de créer sa vie de rêve. Justement, moi, c'est pour ça que je t'interviewe parce que Ouais, j'aime beaucoup ta manière d'amener les choses. Donc, également, c'est pour ça que je vais avoir pas mal de questions à te poser. La première, moi, j'aimais bien devenir l'instrument de ton changement. Si tu peux nous en parler un petit peu plus. ouais. Et ben ça, c'est la règle d'or que j'ai mise en place. C'est-à-dire que on va toujours chercher à l'extérieur les réponses à nos problématiques. Et en fait, les réponses, on les a toutes à l'intérieur. Même si on ne le sait pas, même si on n'a pas conscience de ça, euh, on a toutes les ressources, on a toutes les clés à l'intérieur de soi et on a juste besoin de quelqu'un qui va nous accompagner pour aller les chercher, ces clés. Puisque chaque personne est différente, même si on a des problématiques similaires, et les réponses doivent être adaptées à la personne. C'est pour ça que je me dis, et que je travaille sur ce credo-là, de dire, euh, les problématiques que tu as mises en place, tu as les solutions pour t'en sortir. Donc c'est toi qui fais le boulot et moi, je t'accompagne là-dedans. Excellent, ça marche, nickel. Et donc, la première des choses, moi, j'aimerais, te poser la question, comment en fait distinguer, les femmes en éveil de celles qui ne le sont pas? Alors plutôt les femmes parce que moi je m'occupe des femmes, mais peut-être tu Ouais. me diras s'il y a un point différent avec les hommes. Mais qu'est-ce qui te permet de faire la différence justement sur celles qui sont en éveil? Alors, on parle d'éveil, alors c'est un gros mot, on met plein de choses derrière. Pour Ouais. moi, un éveil, c'est éveil de conscience. Mmh. C'est-à-dire que pendant toute une période, et ça marche pour tout le monde, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, j'aime bien aussi parler d'énergie masculine et d'énergie féminine, qui n'ont rien à voir avec le corps, notre corps à nous, L'apparence, ouais, c'est clair. exactement, qui est juste un véhicule hein, pour moi. Donc ces énergies-là, aussi bien féminines que masculines, elles ont des points communs. Et ces points communs, c'est de dire à un moment donné, quand euh, on est en structuration. Donc, avec ce que nous donnent nos parents, avec ce que nous donne notre environnement, ce que nous donne la société. Et on se construit comme ça. Ouais, Sauf qu'en même temps qu'on se construit, on développe une partie de nous qu'on appelle l'ego. L'ego qui, à la base, est là pour nous servir. Et on se rend bien compte que l'ego adore être le pilote de notre véhicule et adore faire en sorte de nous garder sous son contrôle. Donc, ça paraît très bizarre ce que je dis là, mais ça prend du sens quand on parle d'éveil. L'éveil, c'est la prise de conscience, qui est l'inverse de l'ego. L'ego, c'est l'inconscient. ouais, Quand je prends conscience de mon environnement, quand je prends conscience de qui je suis, je reprends les rênes de ma vie. Et l'éveil, qui se fait sur plusieurs étapes, c'est prendre conscience qu'on a un environnement avec nous, qu'on a des valeurs en nous, qu'on a une structure en nous qui est différente de l'apparence qu'on donne aux autres. Voilà. c'est Donc, clair. quand on parle d'éveil, pour moi, c'est ça. C'est comme si on se réveillait d'un long sommeil, d'une longue sieste, et d'un seul coup, on se dit, mais tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai ressenti jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est mes parents qui m'ont poussé, c'est mon mari, ma femme, enfin là, on va dire mon mari, plus généralement. Mais en fait, est-ce que c'est la vie que moi je choisis? Et en général, c'est non. En général, on se dit non. Et là, en fait, on prend conscience que tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant était, euh, comment je vais dire ça, Subi? programmé Ah pardon. ou subi. Non, subi, c'est très bien. Subi par tout un extérieur. Et là, je prends conscience que mon intérieur est plus important que mon extérieur. C'est ça, en Tout à fait. fait, l'éveil.
Ça marche, je suis 100% d'accord. C'est pour ça que j'ai trouvé le mot subi, mais c'est vrai que là-dessus, on est tout à fait d'accord, donc c'est nickel. Ouais, Et ça va nous permettre de basculer justement sur la question suivante. En fait, quelles réactions font qu'on s'enferme dans ces peurs? il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai parlé juste avant de l'ego. Ouais. Donc l'ego, c'est vraiment une structure inconsciente. Mhm. Structure inconsciente, oui. C'est l'ego, c'est ce qui va nous permettre de mettre les pensées, enfin c'est structuré par des pensées, par des émotions. Et ces pensées et ces émotions nous pilotent. L'ego, quand il est dysfonctionnel, donc dans la majorité des cas, c'est pas un gros mot ce que je dis là, Mhm. l'ego est vraiment dysfonctionnel puisqu'il nous empêche d'avancer. Et les peurs qui surgissent, c'est l'ego. C'est l'ego qui est là et qui vient nous dire non, 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 fais pas ça, ça c'est pas pour toi, t'es trop nul, pourquoi toi tu serais différent des autres, pourquoi ci, pourquoi là, parce que l'ego adore se comparer aux autres. L'ego, Ouais, c'est son fonctionnement. moi, je C'est l'appelle la exactement petite ça. voix. Je l'appelle la petite voix, mais c'est pareil, c'est ça dans le dos. On est exactement là-dessus. C'est C'est la clair. petite voix, exactement, c'est la petite voix qui est là et qui dit non, 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 fais pas ça. Non, 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 surtout pas, ne bouge pas, ne sors pas de ta zone de confort, t'es bien. Je vais dire un gros mot, t'es bien dans ta merde en fait, et reste-y. Parce que aller en dehors de sa zone de confort, pour l'ego, c'est ne plus exister. Puisque Oui, quand on sort de sa zone de confort, on prend conscience qu'on n'est pas bien là où on est. Et comme l'ego, c'est l'inconscient et qu'il y a la conscience, les deux ne peuvent pas coexister en même temps. tout à fait. Si on est conscient, l'ego n'existe plus. Et l'ego n'aime pas ne pas exister. Donc il va tout faire pour nous garder sous son contrôle. Un peu comme si on était des marionnettes en fait. C'est clair. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu ça qui fait qu'on ne change pas, c'est les peurs. On a peur, on dit toujours, c'est viscéral, je ne peux pas faire ça, je suis pétrifié de peur. Donc c'est bien qu'il y a une réaction physique. La réaction physique, elle est liée à une pensée qui est liée elle aussi à une émotion. Donc une réaction physique. Voilà pourquoi l'ego, il aime bien nous contrôler et pas nous faire bouger en fait. Il y a un mot qui me crépine, c'est le cerveau reptilien. C'est exactement dans cette idée-là, en fait, C'est d'être en tout à fait ça. sécurité. Et c'est, ah ben, Mais va oui, falloir. puisque oui, mais Qu'est-ce que l'ego, tu à veux? la base, il est là pourquoi? Il est là pour nous protéger. Et quand tu parles de cerveau reptilien, c'est tout à fait ça. C'est une réponse instinctive, une réponse primaire, donc reptilien dans le sens premier du terme. Ça veut dire que quand ma vie elle est en danger, mon cerveau il se met en off et je n'utilise que les réflexes. C'est ça. C'est-à-dire, soit je me bats, soit je cours. En général, on court plus vite qu'on ne se bat, mais voilà. Donc ça, c'est la base première de l'ego. C'est ça, c'est nous protéger, c'est tout. Après, voilà, il a évolué de manière différente. On l'a laissé aussi prendre, comment dire, euh, prendre le contrôle en fait de Ouais, nous. le pli, enfin le surplus, j'allais dire, mais ouais, ouais, c'est ça, Mais ouais, je vois. mais c'est complètement ça. Et on se repose sur lui en disant ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Il fait, il prend le contrôle. Au moins, j'ai pas à réfléchir ou je me laisse porter. Mais on est Ouais. tous comme ça, tous, tous. Jusqu'à un moment où on a la petite voix, l'autre petite voix, qui dit oh, oh, je suis là. Et ce que tu es en train de faire, ben, c'est peut-être pas ce que tu as envie, quoi. Voilà. L'autre Et là, on prend conscience. l'autre petite voix, ouais, ou des fois même, cette deuxième petite voix, ça peut être ton compagnon ou ta compagne, ou même les Ouais, enfants, des fois. Ou c'est ça. peut-être même au travail, des fois, tu peux avoir le retour de personnes qui comprennent, enfin, qui le voient, mais sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est ça, qui vont te faire des retours en me disant, mais habituellement, tiens, habituellement, dans telle situation, tu réagis comme ça. Et là, on a la même situation et tu as réagi autrement, c'est pas logique. Et là, Ouais, tu te dis, mais c'est pas logique, en fait, c'est les premières solutions. C'est toutes les fois où j'ai réagi autrement. Et là, on en revient à la définition, une définition assez sympathique de la folie. C'est-à-dire que sur des réactions identiques, sur des actions identiques, on a des réactions identiques. Et quand on sort, quand on imagine qu'à une même action, on va avoir une réaction différente, ça, c'est la folie. Voilà, c'est de dire, par exemple, à chaque fois que je cours, je tombe. Et ben, je vais continuer à courir et me dire, bah, tiens, je tomberai pas. Bah, si, tu vas toujours tomber. C'est toujours la même chose. Enfin, tu vois, tu peux pas te dire à un moment donné, je vais pas tomber, puisque c'est toujours un schéma répétitif. Donc, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ego et folie? Moi, je le fais pas. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, c'est une piste de réflexion. et tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette phrase d'Einstein, je suis obligé de la sortir. La Ok. folie, c'est de répéter toujours les mêmes, attends, c'est les mêmes erreurs Les ou les mêmes mêmes, sexes.
Tu la Les connais ou pas? mêmes actions, c'est les Ouais, c'est mêmes ça. actions pour avoir des réactions différentes. C'est exactement ça. C'est ça, mais c'est trop ça. C'est Grave. tout à fait ça. Tu peux pas changer le cours en te disant j'ai un point de départ, j'ai un point A et je vais au point B. Et à chaque fois que je serai sur ce point A, bah forcément, j'irai au point B. Ça, c'est la logique, Ouais, tu vois. Et tu peux pas te dire, bah tiens, je pars du point A et je fais les mêmes actions, mais ça va mener à un point C. différent. Ça, Ben non, voilà, différent du point B. Et là, il y a une difficulté qu'on n'arrive pas à passer, quoi. Tu vois? carrément, carrément. Voilà. Ça marche. Après, j'avais une question un petit peu plus d'ordre général, justement, avec ton passé de sportive aussi. Au niveau de l'hygiène de vie, qu'est-ce que tu recommandes, toi, pour pas tomber justement dans ces schémas un peu répétitifs d'erreurs, tu vois, je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais, si, si. Justement, tu vois, c'est mon passé de sportif qui m'a fait comprendre pas mal de choses, puisque quand on est en sport, la première valeur du sport, c'est le dépassement de soi. Dépassement de soi, ça veut dire je sors de ma zone de sécurité, je sors de ma zone de confort et je vais au-delà de ce que je pensais être possible. Tu vois, c'est je me pousse à aller au-delà. Et là où ça va prendre son sens dans le quotidien, c'est que pour moi, je considère toutes les personnes comme des athlètes potentiels. Tu vois, Ouais, qu'on soit dans le milieu du sport, dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, on a tous des challenges à relever, tous. D'accord. Être focus sur son boulot pendant 8 heures, c'est un challenge. Tu vois, là, on a eu la période de confinement. Être en télétravail quand on a des bouts de chou, c'est un challenge. Tu vois, et donc, il faut être capable à un moment donné de brancher son cerveau en mode focus. J'ai un objectif et j'en déroge pas. C'est ça. Et quoi qu'il se passe, je vais l'atteindre, cet objectif. Et pour moi, ça, c'est un fonctionnement de sportif, c'est un fonctionnement d'athlète. Là, l'hygiène de vie, pour répondre à ta question, je ne vais pas donner de formule magique. Comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'il y a autant de réponses que de personnes. D'accord. Quand tu regardes des bouquins de développement personnel, on te parle de méditation tout le temps. Tout le temps. Et la méditation est un super outil. Sauf que ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné puisque la méditation, c'est faire silence et se tourner vers l'intérieur. Sauf que aller regarder à l'intérieur comment ça fonctionne, ça fait peur. Ça fait énormément peur parce qu'on se dit, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je ne vais pas trouver des parts de moi que je ne vais pas réussir à assumer? Ça, c'est compliqué. Donc, la méditation, si vous êtes capable de le faire, si ça vous fait du bien, faites-le. Après, moi, je suis plus quelqu'un de terre à terre. Encore une fois, c'est le côté sportif qui parle. Moi, j'aime bien faire des choses pour me concentrer. C'est mon fonctionnement à moi. Ça pourra peut-être parler à certains, mais par exemple, quand je fais la vaisselle, je suis concentrée sur faire la vaisselle. Et je ne pense pas à qu'est-ce que je vais faire à côté? Ou qu'est-ce que je vais faire après? Ou tiens, est-ce que j'ai bien étendu le linge? Enfin, je m'en fous en fait. Je suis focus sur le moment présent. On en parle aussi dans les méditations, être focus sur le moment présent. Ça, c'est important. Le moment présent, parce que dans le moment présent, il n'y a aucune peur. ouais, Dans le moment présent, on est centré, on est sur soi. Et donc, on se focalise sur ce qui se passe en nous. C'est une autre forme de méditation. Encore une fois, c'est une méthode, c'est pas la méthode. ouais, c'est Mais en ça. tout cas, c'est celle qui, moi, me fait avancer. C'est ça qui m'a fait avancer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout Si, si, cas, si, 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 c'est si, bah, tout à fait. C'est qu'il y a une palette d'outils et tu l'adaptes. On en revenait à ça, de toute façon, au c'est ça. présent et puis où tu veux aller, le A vers le B. Non, non, mais tout à fait. C'est exactement ça. Et si j'ai un autre conseil à donner, c'est de vivre, en fait, pas subir. Je fais les choses que j'ai envie de faire parce que ça me fait plaisir. Parce qu'à un moment donné, si j'ai l'envie, je ne sais pas, d'aller faire un saut en parachute, je dis un truc comme ça, hein, d'accord? J'ai envie de faire un saut en parachute. Eh bien, va faire un saut en parachute. Ça va te libérer. Ouais, J'ai envie de faire une sieste. Eh ben, fais une sieste, t'en as besoin, tu fais une sieste, c'est tout. En tout cas, euh, arrête de subir. Arrête de penser aux autres tout le temps. C'est pas de l'égoïsme, c'est se recentrer. J'ai besoin de choses, comme j'ai besoin à un moment d'avoir des instants pour moi. Même si c'est court, même si c'est 5 minutes. J'ai besoin d'avoir 5 minutes de tranquillité, je prends 5 minutes de tranquillité.
on est tout le temps en train de courir après le temps. Moi, j'ai toujours cette image du lapin blanc quoi, dans Alice au pays des merveilles, qui est toujours en retard et qui, au final, ne vit pas. Tu vois? Moi, j'ai envie de te dire, depuis que j'ai travaillé sur moi et que j'ai adapté la méthode que je mets en place dans les accompagnements, mais je l'ai d'abord testé sur moi. Mhm. Euh, ça m'a fait réfléchir en me disant, mais en fait, je pense jamais à moi. Deux, je pense toujours à ce que disent les autres, ce que vont dire les autres, à ce que tout ça. Et au final, ben, je vis pas ma vie. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc voilà, ça paraît peut-être égoïste pour certains, mais quand on le fait, on se dit, oh merde, c'est génial. Ouais, ça me rappelle, mais on en reviendra plus loin aux flammes jumelles, mais j'ai l'impression que tu es ma flamme jumelle, c'est terrible. Mais il y a une phrase qui me fait dire exactement ça. C'est, par exemple, quand tu prends l'avion, on te Ouais, dit, mettez le masque sur votre bouche avant de le mettre sur celle de votre voisin. Parce que si tu mets pas le masque, enfin, s'il y a une dépressurisation, si tu mets pas le masque, tu tombes dans les pommes, bah, tu peux pas aider le voisin. Bah, là, c'est pareil, il vaut mieux déjà c'est prendre soin ça. de toi pour pouvoir t'occuper des autres. Parce que si toi, tu prends pas de soin ou que tu n'es pas équilibré, j'ai envie de dire, tu peux pas amener les personnes à le devenir. Non, mais C'est c'est bête et ça. méchant, mais Mais c'est complètement ça. C'est tout. La base du développement personnel, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, on se rend compte qu'on est toujours en train de donner aux autres. On est soucieux des autres. Quand on est dans le coaching, c'est pareil. C'est une volonté d'aller aider les autres. Sauf que ouais, si on ne sait pas aider soi-même, ça paraît compliqué. C'est pas impossible, mais ça paraît compliqué en tout cas. tout à fait. Donc, et puis, quand on, entre guillemets, quand on donne des accompagnements, quand on fait des accompagnements envers quelqu'un et que nous-mêmes, on ne s'est pas fait accompagner, c'est que quelque part, il y a une dissonance entre je t'offre un outil, mais moi, en fait, je suis incapable de me le mettre à moi. C'est Je ça. suis incapable de le faire, ça veut dire que j'y crois pas. Donc Mm, là, il y a un truc qui fonctionne pas. C'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, en c'est fait. ça. Et ça marche pas, ça marche pas. Donc, vis du coaching et derrière, tu peux apporter du coaching. Enfin, voilà, c'est toujours ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a besoin d'une tierce personne. On a besoin de quelqu'un qui va être soit un miroir, soit quelqu'un complètement de détaché et qui va te dire bah écoute, là ma grande ou là mon grand, tu es en train de te mentir. Tu essayes de faire du travail, tu avances et c'est génial, petit pas par petit pas et c'est génial. Mais là, si tu veux aller plus loin, euh, tu vas devoir te faire accompagner. Elle est là la différence. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont admettre qu'ils ont besoin d'aide. Et c'est pas une tare de dire j'ai un problème. C'est vraiment pas quelque chose d'insurmontable. Et encore une fois, on en revient à qu'est-ce que pensent les autres. Ouais, c'est vrai aussi. Mais j'irais même plus loin. Enfin, c'est ce que tu dis, mais c'est dans la continuité. C'est prendre Hmm. conscience de l'état où tu es. Parce que c'est ça, quand tu te regardes, tu peux pas forcément C'est ça. t'analyser. C'est tellement plus simple d'analyser les autres ou les situations quand tu n'es pas dedans. Mais t'analyser toi-même, c'est compliqué, hein. Mais On reste voilà, des êtres humains. c'est ça. Mais c'est ça, on est toujours la base. Et on en revient à l'ego encore, hein. L'ego se construit par comparaison aux autres. Donc, c'est très facile d'être critique envers les autres. En général, on est très critique envers soi en se disant, en se rabaissant en fait tout le temps. Ouais, Mais c'est un équilibre. Il faut un équilibre entre les blocages qu'on a, mais aussi les, les avantages qu'on a. On n'est pas on n'est pas que des nuls. Enfin, loin de là. On a plein de qualités, on a plein de défauts, et on ne regarde que les défauts chez nous et chez les autres. ouais, Donc, dès qu'on va mettre le focus différemment, dès qu'on va changer de place, dès qu'on va se décaler un petit peu pour voir les choses, on va se dire oh, ah ben ouais, mais en fait, les clés, je les ai, mais je ne les ai pas vues. c'est ça. Non, non, mais Voilà. carrément, carrément. Enfin, moi, après, c'est dans l'accompagnement surtout des femmes. C'est pour ça que je suis plutôt sur les femmes que je le Ouais, ressens, cet aspect-là. Je sais pas si c'est plus de l'énergie féminine que masculine, mais c'est vrai que, enfin, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off. J'ai ouais. l'impression que c'est comme ça. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Enfin, comment tu peux le. Euh, L'énergie, alors, c'est pour ça que j'aime parler d'énergie et pas forcément de corps sexué, tu vois. Ouais, Euh, on peut avoir des mecs avec une énergie féminine dominante, puisqu'on a les deux énergies en nous. moi, On je suis a un peu l'énergie, comme ça, mais ouais, ouais, voilà, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine en nous. tout à fait. Après, ce qui fait la différence, c'est qu'il y en a une qui est prédominante par rapport à l'autre. C'est ça. Donc, on peut avoir des hommes avec une énergie féminine
Sans être efféminé pour dire les choses, parce Ah, que… mais complètement, Non, parce non, que mais il y a l'énergie, le cliché après, des fois, c'est pour ça. mais c'est ça. En gros, un mec qui a une énergie féminine développée, c'est pas une tapette. Voilà. Hmm. Moi, on C'est va le dire les côté mots. sportif, ça me fait… C'est bien, c'est dans le côté sportif. La tapette, ça me fait penser à ça, mais… C'est Vas-y, je ça. te laisse continuer, excuse-moi. L'énergie féminine, c'est ce qui permet les projections, c'est ce qui permet les pensées, c'est ce qui Ouais. permet les projets. L'énergie masculine, c'est la mise en action. Ouais. C'est ce qui va faire que tes projets, eh ben, ils ne restent pas à l'état de projet, mais ils se concrétisent. Donc, on a besoin des deux énergies, c'est pour ça qu'on a les deux, et on a besoin de les équilibrer. Parce que si on est trop dans la pensée, on n'agit jamais. Et si on agit tout le temps, on ne réfléchit pas, on ne se projette pas. Donc, la complémentarité des deux énergies, elle est là. Elle est vraiment là. Et on en a besoin. Donc, pourquoi les femmes en général, je veux dire que les femmes en général, elles écoutent plus leur côté féminin. Mhm. Donc, c'est ce côté un peu pensée Ouais. créatif, cérébral. Je ne dis pas que les mecs ne sont pas cérébrales, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, tout à D'accord. fait, ouais, on est d'accord. Ouais. Mais elles vont avoir tendance à s'écouter un peu plus. Là où le côté sociétal met un frein au côté masculin ou aux hommes de manière générale, c'est qu'on dit un homme, ça ne se plaint pas, un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça résout ses problèmes tout seul. Ouais. Voilà. Là, on en vient à, oui, les hommes ont autant de difficultés que les femmes de manière différente, puisqu'on a tous des problématiques différentes, Ouais. mais la femme ne va pas avoir peur, justement, de dire, bah là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Là, j'ai une difficulté, j'ai mis le doigt dessus et j'y vais. Le mec, il va mettre le doigt sur sa difficulté et il va dire, je fais tout seul. Et ça ne marche pas. C'est clair. C'est clair. C'est encore une fois, mais enfin, on va en placer 10, je sens, mais Ouais. c'est la fameuse phrase où tout seul tu vas plus vite et ensemble on va plus loin. Ça image encore exactement ça, hein. Exact, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est clair. Et après, tu parlais de complétude. Je voulais Ouais. savoir, en fait, que tu nous amènes ton expertise. Pourquoi atteindre cette fameuse complétude d'après toi? Alors, complétude, ce mot-là, je vais un peu le changer. Tu vois, Ouais. j'aime bien jouer. J'aime bien jouer. Complétude, c'est complet, d'accord? Mais Mhm. complet, ça veut dire beaucoup de choses et rien. Ouais. Moi, ce que je mets derrière le mot complétude, c'est un équilibrage. C'est Mhm. s'équilibrer à l'intérieur. On vient d'en parler, les Ouais, énergies c'est ça. masculines, les énergies féminines. Quand on a compris que ces deux choses s'équilibrent, enfin, où on fait en sorte que ces deux choses s'équilibrent, c'est qu'on ne va plus chercher à l'extérieur ce dont on a besoin, mais on sait qu'on l'a à l'intérieur. Donc, de dire, par exemple, je suis en couple, pardon, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'en ai envie. Et ça fait une énorme différence. On n'a pas besoin de l'autre pour être heureux. On a envie de l'autre pour passer des meilleurs moments. Enfin, voilà, le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. Le bonheur, il est à l'intérieur. Et ça, on a encore du mal à le comprendre. Donc, quand je parle de complétude, c'est cette prise de conscience que les énergies équilibrées à l'intérieur de nous, féminines et masculines, permettent d'aller chercher le bonheur en nous. Voilà. Et qu'on ne dépend plus de personne pour être heureux, pour avoir la banane, pour sourire tout le temps, pour faire des projets, pour aller voyager au bout du monde. On a juste besoin de nous et de notre équilibre intérieur. Voilà. Le C'est… reste, c'est du Ouais. bonus. Non, mais c'est grave. J'étais comme un fou. Je suis désolé, tu m'avais bougé dans tous les sens, comme des personnes qui T'inquiète. regarderont, mais j'ai fait un post Facebook exactement sur ça ce matin, en fait. Sur le besoin de l'autre et l'amour. Comme quoi, l'amour, c'est pas forcément le besoin d'amour que tu as. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est, Mais c'est- chez moi, ça s'appelle une synchronicité. ouais. Après, oui, tout à fait. Il y a les mots. Moi, je mets pas forcément les mots dessus, mais c'est vrai. Mais dans l'idée, c'est exactement ça, en fait, hein. C'est C'est, ça. c'est terrible. Donc, et justement, tout à l'heure, on parlait de flammes jumelles. Et Ouais. j'aurais voulu que tu nous expliques ce côté flamme jumelle entre l'âme sœur et la flamme jumelle, les différences. Et toi, comment tu le ressens? Euh, alors, je vais essayer de faire court parce que c'est très long. Je vais essayer de raccourcir au maximum. Je sais que tu as fait un post sur les âmes sœurs. Et Moi, je toi, vais sur les parler. flammes jumelles aussi, c'est pour ça. Voilà, Vas-y. exactement. Je vais parler des flammes jumelles, du coup. Donc, on part du principe que
on est une âme qui s'incarne dans un corps. Je pense que jusque-là, je vais choquer que la moitié des personnes. D'accord? Voilà. Dans le processus d'incarnation, on a différentes familles d'âmes, on a différentes relations karmiques dont les âmes sœurs font partie. D'accord? En gros, on se met d'accord, voilà, on va vivre une vie, et les âmes sœurs, quand on les retrouve, on a cette sensation de connaître la personne depuis toujours, d'avoir des sensibilités, d'avoir des choses inexplicables, inexpliquées, mais on se dit, ouais, je me sens super bien avec cette personne et c'est génial. Que ce soit de manière dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, une âme sœur, ça peut être votre mère, une âme sœur, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, ça peut être un ami, ça peut être plein de choses. On a un bout de chemin à faire ensemble pour se faire évoluer, pour se faire avancer, pour s'épurer. En tout cas, c'est constructif. On peut avoir des âmes sœurs aussi qui s'incarnent pour nous faire vivre des choses plus compliquées, mais toujours dans le but de nous faire évoluer. Voilà. La flamme jumelle, on imagine toujours ce principe d'incarnation. Notre âme, quand elle s'incarne en deux morceaux. Donc la flamme jumelle, c'est l'âme qui se scinde en deux pour arriver dans deux corps différents. D'accord ? Le but de cette incarnation, c'est de s'épurer plus vite. D'accord ? Toi, ce que tu fais en tant que personne lambda, alors ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis. D'accord ? De manière traditionnelle, une incarnation traditionnelle, il va te falloir plus de vie pour tout expérimenter, parce que c'est ça le but des incarnations, c'est tout expérimenter pour s'épurer. Dans la flamme jumelle, on se dit, ok, on a une mission là pour notre incarnation particulière, donc il faut qu'on aille plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donc on s'épure, puisque quand on s'épure, on atteint l'illumination. Voilà, donc l'illumination, on n'est plus incarné, d'accord? On est autre chose. Mais avant d'arriver à cette illumination, on augmente notre taux vibratoire. D'accord? Le taux vibratoire, c'est ce qui fait la différence entre la lumière et l'obscurité, par exemple. Je schématise, mais c'est à peu près tout à fait, ouais. Et tout le monde sait qu'en ce moment, la Terre a changé. La Terre est en train de monter en vibration. Et comme nous, on habite dessus, si on ne se cale pas là-dessus, petit souci, tout petit souci. Donc là pour en revenir aux flammes jumelles, c'est un parcours très spécifique. Certains se disent c'est génial d'être flamme jumelle parce que en fait on a notre autre qu'on appelle un jumeau, une jumelle, qu'on appelle comme on veut, d'accord, son autre. C'est nous, voilà, c'est l'autre partie de nous. C'est plus compliqué que ça. C'est que l'autre, c'est notre miroir parfait. Donc tout ce que nous on n'a pas, c'est notre jumeau, notre jumelle qui l'a, et inversement. Et quand je parle de parcours particulier, c'est que on se disait tout à l'heure qu'il fallait regarder à l'intérieur de nous, d'accord, nos parts d'ombre. Là, notre jumeau, notre jumelle, met le doigt pile là où ça fait mal pour nous faire avancer. C'est inconscient, mais c'est son rôle. Et quand on est suffisamment épuré, parce que dans le parcours de flamme jumelle, il y a une phase qui n'est pas drôle du tout, c'est la séparation, où on revit le traumatisme originel de la séparation avec la source, tu vois, à l'incarnation. Tout à fait. On revit ça dans la matière. Et là, je peux te dire que ça te met des claques, puissance 10 000. Puissance 10 000. Tu as l'impression de mourir, en fait. Tu vois ? Et là, commence ton travail particulier, de travail sur toi avant de pouvoir être réuni à ton autre. C'est ça. D'accord ? Et de pouvoir fusionner de nouveau dans la matière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se coller et qu'on va rester collé. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Non, non. Non, on ne va pas devenir siamois. Mais ça veut dire que d'une unité à une unité, d'une dualité, un jumeau féminin, un jumeau masculin, énergétiquement parlant, équilibré, on arrive à une troisième chose, la flamme jumelle. D'accord ? On passe d'une dualité à un 3. Et le 3, c'est un équilibre. On parle toujours de, si je reprends les dogmes religieux, on va parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit. D'accord ? Chez les Égyptiens, on a Horus, on a Isis, Osiris, Horus, leur enfant. D'accord ? Donc, on passe d'un monde de dualité où on est toujours en train de comparer les autres à un niveau 3
Ouais. où on atteint un équilibre et il n'y a plus de comparaison. Tu vois la différence? Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, le but de la flamme jumelle, c'est d'incarner cet équilibre. C'est d'arriver à cet équilibre. Mais le parcours, il est juste infernal. Ah non, bah, c'est Il est sûr. beau au final, mais il est infernal à vivre. Ça Voilà. marche, ça marche. Moi, dans les accompagnements, souvent on vient à gratter sur les blessures d'enfance. Ouais. Ça peut rechoper un peu là-dessus, tu vois aussi. Oui, ben, on a tous les 5 blessures archaïques, les 2 principales, les 3 secondaires, et on les a tous, qu'on soit flamme jumelle, qu'on soit âme sœur, qu'on soit autre chose, enfin, toutes les incarnations, on parlait de vivre toutes les expériences, c'est pour épurer ces 5 blessures-là. Ouais, Euh, Chez la flamme jumelle, on en a une 6e, qui est la séparation avec la source dont je te parlais tout à l'heure, qui est une phase du parcours de flamme jumelle, la séparation. ouais, Dans ce travail-là, qui est commun à tout le monde, toutes les peurs qu'on a, toutes les sensations, toutes les émotions sont rattachées à une de ces 5 blessures, voire à plusieurs. D'accord? Donc, quand on parlait d'éveil tout à l'heure, d'épuration, c'est travailler sur ces 5 blessures pour que ces blessures-là se guérissent et qu'on ne soit plus impacté par tout ça. Et du coup, qu'on trouve le bonheur en soi. tout à fait. Ouais, Voilà ouais, comment tout je à fait. pourrais résumer. Tout à fait. Non, non, mais c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus Absolument. Bah, concise possible. c'est vrai que c'est un thème, c'est une thématique qui est assez large aussi, donc c'est compliqué de la transmettre, surtout quand tu parles pas en face à face physique, j'ai envie de dire. Donc, non, mais C'est ça un peu marche. ça, ouais. Les explications étaient nickel. Après, si les Super. personnes qui nous regardent, c'était pas assez clair, n'hésitez pas à mettre des commentaires dessous et Ouais, on n'hésite pas, ouais. on reviendra. Ouais. Mais nickel. Non, non, ça marche. Ça marche. Au niveau, j'avais une toute. Alors, ça, on était flamme jumelle. Mhm. Et puis, une toute petite dernière question aussi. Quelle astuce tu pourrais donner dans une routine quotidienne, on va dire, pour Ouais. surmonter les peurs, justement? Euh, Plus particulièrement, peut-être les peurs des femmes ou si tu as des peurs spécifiques chez les hommes. Mais quelle astuce tu aurais? Si tu avais une seule astuce à donner, une seule, parce que automatiquement, il y en a plusieurs. Ben, il y en a plein, il y en a plein. Alors, on va essayer La plus d'être le plus impactante, juste. selon toi? Pour moi, ce serait vivre le moment présent. Dans le présent, il n'y a aucune peur. Ouais, Voilà. d'accord. Voilà. C'est juste, voilà, si on veut une chose qui fonctionne et qui Ouais, fonctionne bien, vis dans le moment présent. La peur n'existe pas. Voilà. c'est ça, c'est ça. Ça marche, nickel. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on s'est dit ou je sais pas. Ouais, j'aurais des milliers de choses à raconter parce que on est dans des accompagnements humains. Donc, moi, ce qui me paraît important, c'est de dire, comme on disait tout à l'heure, un accompagnement, ça doit s'adapter à la personne qui en demande. On n'a pas un copier-coller C'est ça. de se dire, bah voilà, telle blessure, voilà, on parlait des blessures archaïques, les deux principales, c'est l'abandon et le rejet, Ouais, qui peuvent paraître très similaires comme ça, qui ne sont pas tout à fait, en tout cas dans le fonctionnement. Euh, et de se dire, oui, bah toi, tu as la blessure d'abandon, donc on va la travailler comme ça. Ben ouais, mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Parce qu'on ne va pas profondément, parce qu'on n'a pas pris en compte toutes les sphères qui existent autour de soi et en soi aussi. Donc, moi, ce qui me paraît important, c'est n'ayez pas peur de vous faire suivre par un coach. Après, pour moi, le plus important, c'est pas forcément la méthode qui va être utilisée, même si, voilà, c'est très bien d'avoir une méthode mise en place. Pour moi, le principal, c'est faire confiance à la personne. S'il y a un feeling avec le coach, ça marche 100 fois mieux, 1000 fois mieux. On peut avoir quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement renommé, et on va se dire, il a eu des milliers ou elle a eu des milliers de résultats, donc forcément, je vais avec et je vais avoir des résultats. Et là, on se donne à fond et le thérapeute est toujours aussi bon et ça marche pas. Et on se dit, mais merde, c'est de ma faute ou c'est la faute du thérapeute. En général, on va dire ça d'ailleurs, c'est la faute du thérapeute. c'est vrai, mais carrément. C'est ce qui Voilà. revient. Mais voilà. Mais après, moi, je me dis, on parlait de synchronicité tout à l'heure, on a des aides extérieures qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Mais quand on commence à apprendre à faire attention, on se dit, bah tiens,
j'ai vu la pub d'un thérapeute là. Ça tombe bien, justement, je me disais que j'avais des soucis. Et ben peut-être que c'est un petit coup de pouce pour dire ben, va pas voir, on parlait d'hypnose tout à l'heure, va pas voir Mesmer, ça sert à rien, même si tu es un très bon hypnothérapeute. Mais va voir par exemple Arnaud qui est juste à côté de chez toi et ça va super bien se passer. Tu vois, pour moi, principale, la principale cause de réussite, si je peux dire cause, c'est le lien que tu vas créer avec ton coach. Plus tu vas avoir confiance en lui, plus tu vas te livrer, plus tu te livres et plus c'est facile pour le coach de trouver les bons outils pour accompagner. Voilà, c'est peut-être ce que j'aurais à rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Ouais. Non, je pense que c'est clair. Pour te retrouver, moi, je mettrai dans les liens juste sous la vidéo. Donc, tu as une page Facebook, tu as un site. Ouais. Je ne sais pas si tu as d'autres endroits où on peut te suivre. Alors, ouais, non, je suis principalement sur Facebook. Soit mon nom, alors Aurélie Costeux, vous tapez ça dans la barre de recherche, vous me retrouverez. Soit par le nom de mon cabinet, c'est Hypnotix. Donc pareil, je te donnerai les liens pour que tu puisses les ajouter dans le dessous. Et sur Facebook, j'ai un groupe privé de réflexion où on essaie de s'entraider. Ça s'appelle De l'ombre à la lumière. Ça ne s'invente pas. Hein. D'accord. Donc pareil, c'est un groupe privé. J'essaie de mettre en place une espèce de communauté. Alors, je ne parle pas que de flammes jumelles, même si c'est une des caractéristiques de mes accompagnements. Ce n'est pas la seule. Je n'accompagne pas que des flammes jumelles, mais j'en accompagne beaucoup. C'est voilà, de se dire, même si on est dans des parcours différents, on a un but commun. Et ce but commun, ben, c'est le bonheur. Le but commun, c'est de rayonner, c'est de tout ça. Donc, on échange avec nos parcours puisqu'on peut apprendre de tout le monde, même des gens qui ne sont pas dans le même parcours, même des gens avec qui on n'a pas forcément d'affinité. En tout cas, on peut apprendre de tout le monde. Et je trouve que les échanges, en général, comme on disait tout à l'heure, hein, seul, on va loin. Seul, on va plus vite. Seul, on va plus vite. En groupe, on va plus loin. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'essaie d'avoir une communauté bienveillante, une communauté qui s'entraide pour que tout le monde aille vers le haut, en fait. On a une énergie super positive et pour essayer d'aller le plus loin possible et le plus vite possible aussi, quoi. Voilà. C'est clair. Nickel. En tout cas, merci à toi pour toutes ces infos. Merci à toutes celles qui nous regarderont ou tous ceux qui nous regarderont peut-être de ton côté également. Ouais. Et puis, eh ben, merci encore et au plaisir. Alors, Aurélie. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir contacté. Merci pour ces super échanges. Et n'hésitez pas à commenter, que ce soit positif ou négatif. De toute façon, tout fait avancer, même le négatif. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le. Mettez-le. Si ça vous parle, mettez-le. En tout cas, j'aurais envie de dire un truc à la fin. C'est pour moi, ma devise, c'est oser est un art. Donc, oser faire les choses. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pablo Picasso. Je lui ai piqué. Non, mais ça veut tout dire, c'est nickel. C'est une parfaite fin de cette interview. Super. Et ben moi, je te dis à bientôt, Arnaud. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et merci à tous. Ça marche. Ciao, merci. Ciao.